Eh bien, il faut consulter quand on a mal. C'est pas la peine d'attendre longtemps, on est d'accord, mais c'est pas la peine de consulter parce qu'on grince un peu des dents. S'il n'y a pas de symptômes, vous ne serez pas motivé pour faire les exercices, pour porter une gouttière ou faire des choses compliquées. La douleur, par contre, c'est un bon motif, c'est un bon moteur pour avancer et pour faire régulièrement l'exercice qu'on va vous proposer. Dès que le bruxisme commence à perturber la vie quotidienne, ça peut être des maux de tête récurrents et inexpliqués, une mâchoire qui craque trop souvent de façon douloureuse, des douleurs cervicales, et même une gêne pour manger et parler. Il y a beaucoup trop de personnes qui attendent trop longtemps en pensant que ça va passer tout seul. Mais plus on intervient tôt, plus on limite les dégâts, que ce soit des dégâts sur l'anatomie de la dent ou sur les muscles et articulations. En résumé, il faut consulter dès que ça devient inconfortable. Eh bien, les signes ne sont pas les mêmes selon le type de bruxisme. On a vu, le bruxisme en grincement, ça va plutôt être de l'usure dentaire avec une hypertrophie musculaire. Ce mouvement va favoriser la vascularisation des muscles, va développer les articulations, et avec des mâchoires bien carrées, alors que dans le bruxisme en serrement, on a plutôt un bruxisme, ce qu'on appelle tonique, et là, les muscles vont avoir tendance à fondre. Comme ils ne sont pas bien stimulés par le mouvement, eh bien, ils sont moins bien vascularisés et ont tendance à réduire avec le temps. C'est pareil pour les articulations, cette pression permanente continue, ça va plutôt favoriser une usure des disques avec des dysfonctions articulaires. Donc dans ces bruxismes en serrement, eh bien, on a plutôt des fontes musculaires avec des visages étroits, fins et pas d'usure dentaire. Les signes classiques, une mâchoire douloureuse, une raideur le matin au réveil, l'impression que la mâchoire a travaillé toute la nuit, des tensions cervicales et des maux de tête inexpliqués par d'autres facteurs mécaniques, une fatigue chronique, voire des dents sensibles. En kiné, on va surtout adapter selon le type de bruxisme. Si c'est un bruxisme de serrement, on met l'accent sur le relâchement musculaire et des mobilisations plutôt douces. Si c'est un bruxisme de frottement, le grincement dentaire, on travaille plutôt la coordination et la détente pour limiter l'usure. Et dans tous les cas, on donne aux patients des conseils pour limiter toutes ces mauvaises habitudes qui sont en lien avec son bruxisme. Garder les dents serrées ou en contact, se ronger les ongles, jouer avec les peaux de ses lèvres ou de ses joues, mal positionner sa langue, etc. Ensuite, on met en place un programme d'exercice simple pour que le patient lui-même devienne acteur de son traitement. La gouttière, ce n'est pas toujours indispensable. Il y a des formes qui sont uniquement des bruxismes de l'éveil, et donc ça ne sert à rien de mettre une gouttière à ces patients. La gouttière, elle va être plutôt réservée pour les bruxismes du sommeil. La journée, on peut tout à fait apprendre à contrôler son bruxisme dans la plupart des cas. Ensuite, eh bien, la kiné, elle fonctionne très bien, ça a été démontré par des études, et la gouttière fonctionne très bien. Mais quand on met les deux, kiné plus gouttière, eh bien, les résultats se potentialisent, ils sont meilleurs. Pourquoi s'en priver? La gouttière est très utile pour protéger les dents, surtout la nuit. Mais elle ne va pas régler le problème de fond. Elle ne travaille pas activement sur l'articulation, elle n'apprend pas aux muscles à ne pas se contracter de façon inutile et involontaire, et il n'apprend pas à corriger ses mauvaises habitudes. C'est là que je vais intervenir en kiné. Je vais sensibiliser chaque patient sur la prise de conscience des mauvaises habitudes ou des facteurs qui vont aggraver son bruxisme. On va jouer sur la détente musculaire, la mobilité de la mâchoire, mais aussi la posture. Je donne des outils à chaque patient pour qu'il sache quoi faire en cas de crise et au quotidien. En clair, la gouttière protège et rééquilibre, la kiné agit sur la cause. Avant de coordonner un parcours patient optimal, eh bien, il faut poser un diagnostic. Bien savoir de quoi souffre le patient. Est-ce que c'est bien du bruxisme? Quelle forme de bruxisme? Qu'est-ce qu'il va falloir proposer pour le soulager? Quel type d'exercice? Ce n'est pas toujours les mêmes. On n'a pas toujours les mêmes recommandations selon les patients et donc il faut bien poser un diagnostic. Ensuite, eh bien, une fois qu'on a le diagnostic, on va pouvoir commencer par celui qui a la charge la plus importante, qui va soulager le mieux le patient, et ce n'est pas toujours la même chose selon les patients. Ensuite, pour bien coordonner le parcours, il faut toujours penser gradient thérapeutique. On commence toujours par ce qui est le moins invasif, et on termine par les choses plus lourdes. C'est vraiment du travail d'équipe. Le dentiste, il évalue, il protège la partie dentaire, les usures, les fractures dentaires, l'occlusion. Moi, je vais prendre en charge plutôt la partie musculaire et posturale, en complément d'une gouttière si le patient en a besoin. On se complète. Il y en a un qui protège les conséquences, il y a l'autre qui agit sur les causes. Quand le dentiste et kiné échangent et se coordonnent, le patient gagne vraiment du temps et du coup du confort. C'est ce qui fait la différence entre juste soulager les symptômes et vraiment améliorer la qualité de vie du patient.
Il y a beaucoup de facteurs psychologiques qui vont influencer le bruxisme. On sait par exemple que le stress va favoriser le bruxisme du sommeil, alors que l'anxiété et la dépression ont favorisé plutôt le bruxisme de l'éveil. Les facteurs posturaux, eux, n'ont que peu d'influence, voire pas du tout, sur le bruxisme. Et donc quand on pense posture, on pense aussi occlusion. Eh bien, ça a été démontré que des troubles occlusaux n'ont pas d'influence sur le bruxisme. Le stress et l'anxiété sont des facteurs importants. Ils sont régulièrement présents, mais pas systématiques. On met toujours tout sur le dos du stress, alors qu'il y a de nombreux autres facteurs qui peuvent jouer. Les troubles du sommeil, comme des ronflements ou des apnées du sommeil, jouent un rôle énorme. Certains médicaments, comme certains antidépresseurs, peuvent générer du bruxisme. La consommation de sucre raffiné ou même le temps passé sur les écrans et surtout les réseaux sociaux ont un impact énorme sur le bruxisme. Et puis il y a la posture. On a beaucoup de personnes de nos jours qui sont assis toute la journée pour travailler. Les épaules enroulées vers l'avant, une nuque tendue, tout ça va augmenter les tensions et entretient un cercle vicieux. Le bruxisme, c'est rarement une seule cause. C'est un mélange de plusieurs facteurs qui se renforcent entre eux. C'est pour ça qu'on doit travailler globalement sur tous les éléments du corps en même temps. Eh bien, quand on bruxe, il faut faire attention à son hygiène de vie. Il faut essayer de favoriser un sommeil de qualité. Il faut essayer de manger comme il faut, de faire du sport, de la méditation, s'étirer. Il y a 1000 choses à faire. Éviter les écrans, éviter les excitants, le café. Et ça fait beaucoup de travail tout ça, mais c'est obligatoire pour arriver à réguler son bruxisme. La première chose, c'est d'avoir une bonne routine de sommeil. Se coucher et se lever à des heures régulières, limiter les écrans avant d'aller dormir, travailler sa respiration nasale. Ensuite, apprendre à relâcher sa mâchoire dans la journée. Par exemple, en vérifiant régulièrement est-ce que je suis en train de solliciter ma mâchoire de façon inutile. Et enfin, bouger tous les jours, même juste un peu, parce que l'activité physique, ça aide vraiment à réduire le stress et à relâcher les tensions. Ces habitudes, ça peut paraître vraiment simple, mais combinées à un suivi par un kiné et par un dentiste, ça change énormément la vie d'un patient bruxeur.